Bonsoir les enfants, bienvenue pour l'histoire de ce soir, qui s'intitule « Le vampire et le Grinch, les bonbons sanglants ». Cette histoire, entièrement écrite et réalisée par le monde des enfants, s'inspire de l'univers des vampires et du Grinch. J'espère que cette histoire vous plaira. Je vous invite à activer votre cloche de notification si c'est le cas et à mettre un petit pouce bleu. Nous débutons cette histoire, les enfants. Êtes-vous prêts? Confortablement installés dans votre lit? Bien. Alors c'est parti. Tout en haut de la colline, dans une maison biscornue dont les volets claquaient au vent, vivait le Grinch. Ce soir-là, la lune ronde brillait au-dessus du village et les ruelles scintillaient de 1000 lanternes citrouilles. Les enfants couraient en riant, déguisés en fantômes, en sorcières ou en petits loups-garous. Ils tapaient joyeusement aux portes en chantant « Des bonbons ou un sort ?» Mais dans sa maison sombre, le Grinch serrait les poings. Ses yeux jaunes, pétillants de mauvaise humeur, fixaient la fenêtre. « Burk, tout ce vacarme !» maugréa-t-il. « Toujours à courir pour des sucreries. Quelle idée !» Il marcha d'un pas lourd dans son salon en désordre, où des toiles d'araignée pendaient au coin du plafond. Sur la table grinçante, il avait entassé des caramels à la citrouille, soigneusement alignés dans des bocaux poussiéreux. Le parfum sucré flottait dans l'air, adoucissant un peu l'atmosphère lugubre de la pièce. Pourtant, le Grinch ne souriait pas. Ses oreilles frémissaient à chaque éclat de rire qui montait de la vallée. « Et moi ?» marmonna-t-il. « Personne ne vient frapper à ma porte. Personne ne pense à m'inviter. » Il s'approcha du miroir fêlé qui trônait au mur et se regarda. Sa couronne de poils verts en bataille lui donnait un air encore plus grognon que d'habitude. « Peut-être qu'ils ont peur de moi, » dit-il à voix basse. « Ou peut-être qu'ils m'ont oublié. » Une ombre passa derrière la fenêtre et le Grinch sursauta. Était-ce un enfant déguisé ou bien quelqu'un d'autre? Son cœur battit un peu plus vite, partagé entre la curiosité et l'énervement. Il tira les rideaux d'un geste brusque et marmonna encore. « Tant mieux, qu'il reste loin de ma colline. » Pourtant, au fond de son ventre, une toute petite voix murmurait qu'il aurait bien aimé, lui aussi, partager un peu de cette joie éclatante. La nuit s'épaississait autour de la maison du Grinch et les rires des enfants s'éloignaient peu à peu dans le village. Tout semblait redevenir calme quand soudain, un résonna à la porte grinçante. Le Grinch sursauta, ses oreilles se dressèrent comme des antennes. « Qui ose troubler ma tranquillité ?» grommela-t-il. Il ouvrit la porte d'un coup sec et un souffle d'air glacé s'engouffra dans le couloir. Là, sous la clarté argentée de la lune, se tenait un personnage étrange, grand, mince, vêtu d'une cape noire qui flottait au vent. Ses yeux rouges brillaient et un sourire dévoilait 2 petites dents pointues. « Bonsoir, voisin !» dit-il d'une voix « Je suis Vlad, le vampire,
Le Grinch recula d'un pas, surpris. Il ne recevait jamais de visite, encore moins à cette heure-ci. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-il, méfiant. Vlad leva une main élégante, dévoilant un sachet transparent rempli de pastilles rouges qui luisaient comme des rubis. « J'apporte mes bonbons préférés, des pastilles sanglantes. Mais je suis lasse de leur goût. Je viens te proposer un échange. » Le Grinch fronça les sourcils. « Un échange ? Avec moi ? Ha ! Tu ne trouveras ici que des caramels à la citrouille. Rien de bizarre. » Vlad haussa les épaules, amusé. « Justement, des caramels sucrés m'intriguent. Pourquoi ne pas échanger un peu de tes douceurs contre un peu de mienne ?» Le Grinch croisa les bras, boudeur. Son cœur battait plus vite qu'il ne voulait l'admettre. Personne, depuis longtemps, ne lui avait parlé ainsi, sans peur ni dégoût. Mais sa mauvaise humeur reprit le dessus. On verra. Entre si tu l'oses. Mais je te préviens, je ne suis pas d'humeur à partager. Dans ses yeux pourtant, une lueur curieuse commençait à briller. Vlad entra dans la maison sombre, faisant claquer sa cape contre le sol poussiéreux. Le Grinch, les bras croisés, le suivait du regard comme un chat surveillant un intrus. Sur la table, les bocaux de caramel à la citrouille brillaient doucement à la lueur des chandelles. Vlad s'approcha, huma l'air et déclara: cette odeur sucrée est épicée. C'est bien plus tentant que mes pastilles sanglantes. » Le Grinch bondit presque. « Comment oses-tu ? Mes caramels sont parfaits, équilibrés, pas trop sucrés ni trop mous. De vraies merveilles. Tes pastilles rouges, elles, n'inspirent que la peur. » Vlad leva un sourcil et sortit une de ses friandises. Elle brillait comme une goutte de rubis. « La peur a son charme, mon cher. Ces bonbons donnent de frissons aux enfants. Ils s'amusent à faire semblant d'être de petits vampires. » Le Grinch frappa la table de sa main poilue. Non! Les bonbons doivent rassurer, adoucir le cœur, pas donner des frissons. La querelle monta. Leur voix résonnait entre les murs, faisant trembler les chandeliers. Dehors, les citrouilles creusées semblaient sourire de toutes leurs dents lumineuses, amusées par la dispute. Une chauve-souris passa par la fenêtre entr'ouverte et se posa sur l'épaule de Vlad comme pour l'encourager. Les deux voisins s'affrontaient à coups de paroles enflammées. « Mes pastilles font rêver. Mes caramels apaisent. Le frisson est un jeu. La douceur est un trésor. » Plus ils parlaient, plus leurs yeux brillaient d'une étrange intensité. Et malgré leurs cris, quelque chose vibrait derrière cette querelle. Une énergie nouvelle, comme si, pour la première fois, quelqu'un osait donner de l'importance à ce que chacun défendait. La nuit, elle, semblait écouter.
Le vacarme de la dispute avait fini par attirer l'attention. Bientôt, une ribambelle d'enfants déguisés s'approcha de la maison perchée sur la colline. Ils se chuchotaient entre eux, intrigués par ces voix graves qui s'élevaient dans la nuit. Soudain, une petite fille déguisée en citrouille toqua timidement à la porte. « Excusez-nous, mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Le Grinch et Vlad s'arrêtèrent net. Le silence tomba, interrompu seulement par le craquement du feu dans la cheminée. Les deux voisins se regardèrent, surpris d'avoir été entendus. Un garçon déguisé en squelette osa s'avancer. « Si vous vous disputez pour savoir quels bonbons sont les meilleurs, pourquoi ne pas les goûter ensemble ?» Les yeux du vampire s'illuminèrent. « Quelle idée délicieuse !» murmura Vlad. Le Grinch grimaça, mais au fond, il savait que les enfants avaient raison. Très bien, dit-il d'un ton bourru. Mais ce sera une véritable épreuve de dégustation. Nous préparerons une table ici et chacun décidera. Les enfants battirent des mains, ravis. Ils installèrent la grande table bancale du Grinch devant la maison. On alluma des lanternes citrouilles tout autour. La lueur orange dansait sur les visages maquillés, transformant la scène en véritable spectacle d'Halloween. Le Grinch disposa fièrement ses caramels à la citrouille dans des assiettes de bois, leur parfum sucré emplissant l'air. Vlad, lui, versa ses pastilles sanglantes dans un bol de cristal qui scintillait sous la lune. Autour de la table, les enfants formaient un cercle impatient. Les chauves-souris voletaient au-dessus de leur tête. Les citrouilles semblaient rire de leurs grandes bouches sculptées. Vlad leva son bol comme un roi qui présente son trésor. « Que la dégustation commence !» Le Grinch serra ses poings, le cœur battant. Il n'avait jamais autant redouté ni attendu la vie des enfants. Les enfants se pressaient autour de la table, leurs yeux brillant comme des étoiles. Le Grinch, la gorge serrée, posa une assiette remplie de caramel orangé. Le parfum doux de la citrouille se répandit aussitôt, réchauffant l'air frais de la nuit. Une petite fille déguisée en fée prit un caramel entre ses doigts. Elle le glissa dans sa bouche et ses yeux s'écarquillèrent. « Oh, c'est fondant, sucré mais pas trop, comme un câlin. » Le Grinch gonfla sa poitrine, fier. Mais déjà, Vlad tendait son bol de cristal. Les pastilles sanglantes brillaient comme des perles rouges, mystérieuses et attirantes. Un garçon vêtu en petit vampire en prit une et croqua dedans. Son visage se crispa une seconde, puis il éclata de rire en montrant sa langue devenue rouge vif. « Regardez, on dirait que je bois du sang. » Les autres enfants ravis se jetèrent à leur tour sur les pastilles. Ils se mirent à courir autour de la table en faisant semblant de voler, les bras écartés comme des ailes. Les rires fusaient, clairs comme des clochettes. Le Grinch tapa du pied,
boucon. Vos bonbons ne font que donner des frayeurs. Vlad sourit, mystérieux. Des frayeurs joyeuses, vois-tu. Les enfants aiment trembler, mais en riant. Puis soudain, la petite fée reprit un caramel et l'offrit à son ami vampire improvisé. Et si on mélangeait d'abord un caramel doux, puis une pastille qui fait peur? Les enfants applaudirent l'idée. Ils passèrent des caramels aux pastilles, des pastilles au caramel. Les visages s'illuminaient, mi-doux, mi-frissonnants, comme un feu d'artifice de saveur. Le Grinch et Vlad se regardèrent en silence. Pour la première fois, leurs yeux ne lançaient plus d'étincelles de colère, mais une lueur de surprise, presque d'admiration. La lune se tenait haute, veillant sur la colline où résonnaient les rires des enfants. La grande table débordait désormais de miettes sucrées, de papier coloré froissé et de visages tachés de rouge et d'orange. On aurait dit une fête improvisée, née d'une simple querelle. Le Grinch, adossé contre sa porte, observait la scène. Il voulait paraître grognon, mais ses lèvres trahissaient un sourire timide. Vlad, cape flottante, se pencha vers lui. « Tu vois, cher voisin, tes caramels adoucissent, mes pastilles amusent. Ensemble, ils font danser les cœurs. » Le Grinch grogna, mais ses yeux pétillaient. Peut-être bien. Mais n'imagine pas que je vais sourire plus souvent. Vlad éclata d'un rire profond qui fit frémir les chauves-souris au-dessus d'eux. Garde ta mine renfrognée si tu veux. Moi, je garde ce souvenir. Alors, sous le regard des enfants, ils prirent une grande marmite rouillée qui traînait dans la cuisine du Grinch. Ensemble, ils y versèrent les caramels à la citrouille et les pastilles sanglantes. Le chaudron se mit à pétiller, comme si les bonbons eux-mêmes se réjouissaient de leur union. Les enfants applaudirent et scandèrent. « Le mélange, le mélange, le mélange !» Une pluie de couleurs sembla jaillir de la marmite. Des éclats rouges et orangés virevoltaient dans la nuit, éclairant les visages émerveillés. Chacun reçut une poignée de friandises mêlées, et la fête continua sur la colline comme jamais auparavant. Le Grinch soupira, mais cette fois, c'était un soupir heureux. Peut-être que partager, ce n'est pas si terrible. Vlad hocha la tête avec un sourire complice. Peut-être même que c'est délicieux. Et tandis que les enfants dansaient sous les lanternes, la maison sombre du Grinch n'avait jamais semblé aussi pleine de lumière. Notre histoire est à présent terminée, les enfants. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de semaine, et je vous dis à lundi. Au revoir.